Bonjour, je vais vous faire un discours sur l'origine des noms et des prénoms, en Europe, mais aussi en Asie. Je commence mon discours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons tous un prénom et un nom de famille. Nous avons d'ailleurs parfois plusieurs prénoms et plusieurs noms de famille. Certaines personnes portent par exemple le nom de leur père ainsi que le nom de leur mère. Je vous parle de prénoms et de noms de famille, mais si vous le voulez bien, voyons d'abord ensemble ce que recouvrent ces termes. Commençons, pour des raisons que vous allez comprendre très vite, par le prénom. Dans le dictionnaire, j'ai trouvé la définition suivante pour le prénom. Le prénom est le nom qui précède le nom de famille. C'est logique. Le prénom, c'est aussi le nom de baptême. Le prénom est utilisé pour désigner une personne de façon unique, par opposition au nom de famille qui lui est partagé, hérité. En Europe, pendant très longtemps, le prénom ou nom de baptême était le nom du saint du jour de la naissance. Cette coutume a peu à peu disparu et de nos jours, le choix du ou des prénoms peut donner lieu pour les parents à une intense discussion et parfois à des trouvailles assez incroyables. Au Vietnam, les choses sont plus simples, car bien souvent, les enfants sont numérotés. L'aîné s'appelle 1. Le cadet s'appelle numéro 2. Le benjamin numéro 3, dans le cas d'une fratrie de 3 enfants. Et ces numéros n'ont rien de choquant. D'ailleurs, cette coutume se retrouve aussi dans certains prénoms occidentaux. Par exemple, Quentin. Quentin est un prénom d'origine latine qui signifie le 5e. Pour ma part, je connais des Quentins qui ne sont absolument pas le 5e enfant de leur famille, mais bon, ça n'est pas bien grave. Les prénoms existent depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que les noms de famille. Il faut dire que les noms de famille sont assez récents, en tout cas en Europe. En effet, c'est seulement au Xe siècle que s'amorce le processus de création des noms de famille. C'est la hausse de la démographie qui est responsable de l'apparition des noms de famille. Il y avait trop de personnes qui s'appelaient Jean ou Pierre ou Simon. Et face aux problèmes engendrés par un trop grand nombre d'homonymes, le prénom a été peu à peu accompagné par un nom déterminant ou par un surnom. Le nom déterminant, cela pouvait être par exemple un nom de lieu, Jean du Bois, parce que le dénommé Jean habitait à côté d'un bois, évidemment. Cela pouvait être aussi un nom de métier, tel que boucher, marchand, meunier, et indiquant évidemment le métier exercé par la personne en question. Ou cela pouvait être aussi un sobriquet ou un surnom, tel que le grand, le petit. Il est facile de comprendre que les personnes concernées étaient par exemple très grandes ou bien très petites. C'est souvent ce nom déterminant ou ce surnom qui par la suite a été utilisé pour donner un nom de famille aux individus. Avec l'usage, ce nom déterminant ou surnom est devenu héréditaire. Ce phénomène a d'abord concerné les familles nobles, puis s'est élargi à l'ensemble de la population à partir du XIIe siècle. Alors, comme vous le voyez, les noms de famille sont beaucoup plus récents que les prénoms. En Europe, les noms de famille sont apparus, comme je viens de vous l'expliquer, au Moyen Âge. Mais par contre, en Asie, les choses sont bien différentes. Il semble que les Chinois furent le premier peuple à utiliser des noms de famille, et ceci près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Chinois ont donc porté des noms de famille plus de 4000 ans avant les Européens. La Chine, vous le savez, mesdames et messieurs, compte plus d'1 milliard d'habitants.
mais on dit qu'il existe seulement une centaine de noms de famille en Chine. J'avoue que lors de mes recherches pour préparer ce discours, j'ai aussi trouvé le chiffre de 3000 noms de famille en Chine, ce qui me paraît beaucoup plus probable. Mais de toute manière, le fait est que 100 noms de famille ou 3000 noms de famille, ça ne fait pas beaucoup de noms de famille à se partager entre 1 milliard d'habitants. Le nom de famille le plus courant en Chine est Wang. La conséquence de cette pénurie de noms de famille en Chine est que le nombre de Wang en Chine est astronomique. Et la pénurie des noms de famille est à l'origine de nombreuses confusions et de problèmes dans la vie quotidienne, par exemple des erreurs sur l'identité. La solution, selon les autorités chinoises, serait de combiner les noms de famille. Les enfants, à l'avenir, pourront prendre le nom de leur père ainsi que le nom de leur mère. Ils pourront aussi choisir d'utiliser le nom de leur père en première position et ensuite le nom de leur mère ou l'inverse. Ce changement pourrait permettre de créer 1,28 million de nouveaux noms. 1,28 million de nouveaux noms, c'est un chiffre qui peut sembler impressionnant, mais évidemment, ça n'est qu'une goutte d'eau comparé aux 1,350 milliards d'habitants de ce beau et grand pays. Merci.